Très heureux de vous retrouver, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Règle Magazine. Tout de suite, les sommaires. La rébellion du M23 impose le bulletin scolaire de l'année 2024-2025 à tous les établissements scolaires de la ville de Goma, payable à 1000 francs congolais. En Ituri, plus de 4500 élèves de 8e année scolaire n'ont pas pris part au test de TENASOT. Cette situation est principalement liée à l'insécurité dans plusieurs zones, théâtre d'affrontement entre les FRDC et le rebelle du CPR. Après signature de l'accord de principe, Jacquemain Chabani indique le mesure de confiance entre les partis contenues dans la dite déclaration. Encore une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Règle Magazine. Ouvrons ce journal par cette preuve. L'ONG Médecins Sans Frontières suspend ses activités dans la lutte contre le choléra pendant 48 heures dans la province de la Tchopo après l'attaque de sa résidence à Kisangani le dimanche 20 juillet 2025. L'organisation exprime son indignation et alerte les autorités sur la gravité de cette attaque ciblant une base clairement identifiée. L'ONG a annoncé cette mesure via un communiqué publié sur X le lundi 21 juillet 2025. Plusieurs biens dont des ordinateurs de téléphone ont été volés au cours de cette attaque, déplore Médecins Sans Frontières. L'ONG internationale exprime sa vive inquiétude face à cet acte ciblant son personnel et ses infrastructures. Elle estime que la protection et l'aide humanitaire doivent rester une priorité. Changeons de chapitre, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Nkodia-Mbosso, a échangé avec le député national et sénateur de l'espace au Grand Bandundu. Leur discussion a tourné sur les activités du FONAREV prévues ce mercredi 23 juillet 2025 dans la province du Congo, précisément dans la ville de Kenge, lieu choisi par FONAREV pour le lancement de l'identification et l'indemnisation des victimes de guerre depuis 1993 jusqu'à nos jours. Suivez. Le Kwango, le Kwilu et le Maïndombe, nous avons eu une séance de travail avec le FONAREV, qui est une structure de la présidence qui s'occupe de l'indemnisation et des victimes. Et nous avons une séance de travail pour essayer un peu de passer en revue tout ce qu'il y a eu comme problème, comme conflit, comme victime au niveau du Grand Bandundu. La guerre de l'AFDEL avec tous les affres qu'il a commis au niveau de Kenge. Vous savez l'affaire Mobondo dans le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Vous savez les massacres de Yumbi. Donc tout ça aussi, on a passé en revue et nous sommes venus faire une restitution chez les Patrias parce qu'au fait, le FONAREV a décidé que le lancement de cette sensibilisation, de cette opération d'identification des victimes se passerait à Kenge, et que nous sommes venus lui rendre compte. Et comme nous allons à Kenge, on va un peu chez lui. Nous sommes venus voir le chef du village pour que finalement, que ce voyage se passe dans de bonnes conditions et que cet accueil se passe dans de meilleures conditions. Tout ce que nous pouvons dire est que ça date de longtemps. Certains d'ailleurs croyaient que l'État les avait abandonnés. Et là, nous voulons remercier très sincèrement le FONAREV pour cette initiative-là. Et surtout le président de la République qui a eu cette initiative-là pour mettre en place cette structure parce que FONAREV va commencer les recensements à partir de 1993. Ça fait longtemps, 93, 97 et jusqu'à ce jour, pour dire que ceux qui sont morts ne sont pas morts pour rien. Et ceux qui ont eu des pertes, ils seront récompensés, mais un travail doit être fait, un travail d'identification doit être fait. Et c'est pour cette raison que le FONAREV a sollicité l'accompagnement des députés nationaux et des députés provinciaux, ainsi que les autorités politico-administratives, pour que ce travail se fasse, que les victimes soient de véritables victimes, évidemment, qui vont être bénéficiaires de ces réparations. Poursuivons, après la signature de l'accord de principe entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a indiqué dans le cadre de mesures de confiance entre les parties contenues dans la dite déclaration, les personnes détenues seront libérées de part et d'autre. Retour en image. Les mesures de confiance vont concerner, et nous l'avons, il était dans un premier temps prévu que des mesures de confiance soient prises immédiatement après la signature de la déclaration de principe.
Mais dans la faisabilité, ça s'est avéré être un exercice assez complexe à réaliser. C'est comme ça que la médiation a préféré que nous puissions l'identifier comme un principe général qui va encadrer l'accord de paix qui sera très prochainement signé. Et cela va consister à ce que, de part et d'autre, nous puissions poser des actes qui vont renforcer la confiance de la volonté des parties à mettre en application l'accord de paix. Il pourra s'agir, par exemple, de la libération de prisonniers de part et d'autre. Nous savons, par exemple, que nous avons des vaillants FARDC et même certains de nos concitoyens civils, acteurs responsables de l'administration publique, acteurs politiques et même défenseurs de droits de l'homme qui se trouvent dans des conditions de détention. Certains sur le territoire national congolais, d'autres à l'étranger, pour ne pas dire au Rwanda. Ça pourra faire l'objet de cela, c'est-à-dire leur relaxation de part et d'autre. D'autres qui se trouvent ici entre les mains de la justice de la République démocratique du Congo. Il s'agira aussi de toutes ces questions de nos territoires occupés et du retrait des forces belligérantes qui contrôlent ces territoires. Voilà. On poursuit. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est revenu sur l'urgence de la nécessité de faire respecter l'ordre opérationnel aux frontières aéroportuaires terrestres et la quiste de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué lors de la 52e réunion du Conseil des ministres, Félix Tshisekedi dit suivre avec une vigilance particulière la situation qui prévaut dans différents postes frontaliers, notamment dans les aéroports où on lui parvient de plaintes émanant des opérateurs économiques de différents voyageurs et autres visiteurs. D'après Félix Tshisekedi, ces derniers dénoncent des tracasseries multiformes exercées en dehors de tout cadre légal et qui entravent gravement la fluidité des échanges ainsi que l'exercice normal des activités commerciales. Suivez. Rappelons que l'ordre opérationnel aux frontières a été mis en place précisément pour mettre un terme à ces pratiques préjudiciables à l'image de notre pays et à l'économie nationale. Il a souligné que cette réforme vise à rationaliser la présence des services publics au point d'entrée et de sortie du territoire, à simplifier des procédures liées au commerce extérieur et assainir le climat des affaires dans une logique de gouvernance efficace et de respect de l'autorité de l'État. La résurgence de tout dérive rien qui ne saurait justifier compromet sérieusement les efforts des réformes engagées par le gouvernement et nuit à l'image même de nos institutions, rapporte les comptes rendus de la réunion tenue le vendredi 18 juillet 2025. Face à cette situation, le président de la République a appelé une évaluation et une actualisation rigoureuse, exhaustive et sans complaisance à l'exécution de l'ordre opérationnel, car il est impératif que tous les services non indispensables ou dont la présence n'est pas strictement encadrée par les textes légaux ou réglementaires soient retirés sans délai et sans aucune forme de procès. La restauration de l'autorité de l'État passe par la fin des comportements déviant à la tenue d'un ordre opérationnel crédible aux frontières de la République démocratique du Congo. À cet effet, il a instruit formellement les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre de la Défense nationale, les ministres des Transports et Voies de communication, les ministres de la Santé, Hygiène et Prévention, les ministres du Commerce extérieur, l'administration générale de l'ANER, le directeur général de la DGM, ainsi que tous les autres services spécialisés de prendre sans délai les mesures suivantes. Procéder à un audit ciblé et documenter ce service opérant actuellement aux frontières, s'assurer que seuls les services indispensables et dûment mandatés poursuivent leurs activités dans un cadre ordonné, transparent et efficace. Écarter sans ménagement tout agent ou toute structure exerçant en violation des textes ou se livrant
des pratiques attentatoires à l'éthique de l'État ou au climat des affaires. Le président de la République a insisté pour que toutes les mesures adoptées dans ces cadres tiennent absolument compte des impératifs de sûreté de l'État. Le président de la République a insisté par toutes les mesures adoptées dans ces cadres tiennent absolument compte des impératifs de sûreté de l'État, en parfaite adéquation avec les contextes sécuritaires particulièrement sensibles qui traversent actuellement les pays. Un rapport conjoint d'évaluation des rapports opérationnels assorti des recommandations avec d'une réorganisation durable des dispositifs de contrôle des frontières est attendu dans un délai de 15 jours sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a ajouté le compte rendu de la réunion. Malgré son institutionnalisation, les décrets du 28 mars 2002 portent désignant les services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République démocratique du Congo n'est pas du tout respecté en RDC. Ces derniers désignent à l'article 1er seulement 4 services et organismes publics devant exercer aux frontières de la République démocratique du Congo. Les services autorisés sont la Direction générale des douanes et assises de l'Office congolaise de contrôle, de la Direction générale des migrations ainsi que le service d'hygiène publique. Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne sont pas applicables aux services et organismes publics chargés de la gestion des infrastructures populaires, aéroportuaires et ferroviaires ou du transport international des marchandises. Restons toujours dans le même chapitre. Un accord de principe a été signé entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, paraphé à Doha sous l'égide du Qatar. Ces documents engagent les deux parties à protéger les civils tout en respectant la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. À Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, passée sous contrôle du M23 depuis janvier dernier, l'annonce suscite une lueur d'optimisme mêlée à la prudence. Retour à l'image. Un accord de principe a été signé entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Paraphé à Doha sous l'égide du Qatar, le document engage les parties à protéger les civils dans le respect de la souveraineté congolaise. À Goma, ville sous contrôle de la rébellion depuis janvier, l'annonce suscite un timide espoir. Nous sommes très heureux de savoir qu'ils sont en train de s'entendre pour mettre fin à la guerre. Ça sera une bonne chose de voir le pays uni à nouveau et de voir les gens se déplacer sans restriction. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas qu'après ces négociations, que les gens déterrent encore la hache de guerre. Nous voulons la paix car nous souffrons énormément ici. L'accord prévoit un cessez-le-feu permanent, plus de bombardements et de tentatives de conquête territoriale. Dans une certaine diplomatie, de se préparer aussi sur le plan défensif, sur le plan offensif. Il est normal aussi que les deux côtés préparent les armes, mais pour nous, le peuple, on ne veut plus entendre les armes parce que les armes font en sorte qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas à manger et nous avons perdu nos parents et nos enfants. Ça fait mal. La communauté internationale salue une avancée majeure, mais elle appelle à la prudence pour la société civile et la classe politique congolaise. Cet engagement était un premier pas symbolique mais crucial vers une paix durable. Nous saluons effectivement les assises de Doha, c'est une pas vers la paix, effectivement, c'est un avancée significatif parce que aujourd'hui, au moins, le M23 a pris langue avec le gouvernement. On espère que cela va aboutir à un dialogue, mais il faut aussi résoudre la crise politique. Un mécanisme de contrôle sera mis en place pour vérifier le respect des engagements. Des négociations directes doivent s'ouvrir rapidement avec pour objectif un accord de paix global en s'alignant sur le texte signé le 27 juin entre Kinshasa et Kigali. On poursuit. Des affrontements ont éclaté ce lundi 21 juillet 2025 entre le rebelle de l'AFC M23 et les Wazalendo du groupe armé Ndouma Défense du Congo rénové sur les collines surplombant le village d'Nkobe dans la localité de Banankidi en regroupement
Kisimba, territoire de Walikale au sud Kivu. Plusieurs sources dans la région indiquent que les rebelles en prévoyance d'Empaye ont lancé des attaques simultanées contre les positions de Wazalendo dans l'objectif de prendre les contrôles de cette nouvelle localité. Suivez. Plusieurs sources dans la région nous ont indiqué que les rebelles en prévoyance d'Mpeti ont lancé des attaques simultanées contre les positions de Wazalendo dans l'objectif de prendre les contrôles de la nouvelle localité. Cette situation a mis l'agglomération d'Mpinga en état d'alerte suite aux détonations d'armes lourdes et légères dans les zones de combat, étant donné qu'Nkobe est à environ 15 km de Pinga. Les rebelles ont été repoussés par les Wazalendo qui contrôlent toujours le village d'Nkobe et ses environs. Ces combats interviennent 3 jours seulement après la signature de la déclaration des principes à Doha au Qatar entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23. Cette déclaration oblige les belligérants à observer un cessez-le-feu immédiat et permanent. Changeons de chapitre, parlons l'éducation. À Ituri, plus de 4500 élèves de la 8e année n'ont pas pu participer au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle au TENASOP, organisé les 17 et les 18 juillet 2025 à travers le pays. L'information a été rendue publique ce lundi 21 juillet 2025 par Yvan Mouké, directeur provincial de la province éducationnelle Ituri 1, lors de la présentation du rapport d'évaluation des épreuves. Suivez. Cette situation est principalement liée à la dégradation sécuritaire dans plusieurs zones au nord du Bunia, notamment Nizi, Iga-Barrière, Lopa et Selomania, théâtre de violences affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle de la Convention pour la Révolution populaire dirigée par Thomas Lubanga. Ces violences ont provoqué des déplacements massifs de populations, empêchant des milliers d'élèves d'accéder à leur centre d'examen. Un constat similaire est fait dans les territoires de Massamba, où des opérations militaires conjointes FRDC-UPDF contre les rebelles ADF se poursuivent notamment dans la région de Loloa. Sur les 27 398 candidats inscrits, dont 1430 filles, dans les 608 écoles de la province d'Ituri 1, seuls 99 centres ont pu accueillir les épreuves. En revanche, 4580 élèves, dont 215 filles, sont restés absents. Selon les règlements en vigueur, ces élèves devront malheureusement reprendre l'année scolaire, une conséquence directe à l'instabilité persistante dans leur localité. Toujours dans le même chapitre, à Goma, au Nord Kivu, les autorités de fait du M23 ont émis des nouveaux bulletins scolaires pour l'année 2024-2025 auxquels imposent à toutes les écoles publiques comme privées. Ces documents doivent être achetés au prix de 1000 francs congolais l'unité avec un paiement obligatoire à la CADECO en fonction du nombre d'élèves inscrits dans chaque établissement. Cette mesure suscite de vives interrogations au sein de la communauté éducative locale, notamment quant à la validation administrative de ce bulletin scolaire et leur reconnaissance dans d'autres provinces du pays. Suivez. Selon plusieurs témoignages recueillis à Goma, les responsables éducationnels du M23 ont organisé une réunion la semaine dernière avec les regroupements d'acteurs du secteur éducatif confirmant l'obligation d'achat du bulletin M23, aucune dérogation n'a été accordée même aux établissements et a déjà proclamé le résultat de cette année scolaire avec le bulletin officiel du gouvernement. Ces bulletins seront-ils reconnus par les autorités centrales? Quelle est leur valeur juridique? Comment justifier ces coûts supplémentaires auprès des parents? Que faire des élèves déjà munis d'un bulletin officiel? Face à ces préoccupations, des acteurs locaux appellent l'UNICEF, qui avait facilité l'acheminement des questionnaires des examens nationaux à Goma, à ouvrir un dialogue avec les autorités du M23. Certains sollicitent également l'intervention de l'UNESCO pour rappeler que la gouvernance du système éducatif relève exclusivement de l'État congolais. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Aigle Magazine pour ne rien rater de l'actualité.